3 astuces simples à donner à vos consultants pour se détendre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en relaxologie, en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Ici, je vais vous donner 3 astuces simples, rapides et surtout efficaces pour accompagner vos consultants dans une détente mentale et physiologique. Je vais tout vous expliquer et mon objectif est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez appliquer immédiatement tout ce que je vais aborder ici. Avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. 3 astuces simples à donner à vos consultants pour se détendre. C'est parti, ça démarre. Astuce simple pour aider vos consultants à se détendre. Demandez-leur de visualiser un endroit de rêve dans lequel ils aimeraient être. J'ai bien dit un endroit de rêve, ce qui signifie qu'il peut être imaginaire, il peut être inexistant. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, c'est ce que les neurosciences nous expliquent. Ainsi, vos consultants vont quasi instantanément augmenter la sécrétion d'ocytocine et d'endorphine, qui sont les hormones du bonheur, et diminuer l'hormone du stress, qui est le cortisol. Quand vous accompagnez dans l'imaginaire vos consultants, dans un lieu de bien-être, soyez clair et précis. Soyez surtout très fidèles à ce qu'ils veulent. Si par exemple ils souhaitent aller sur une plage et marcher sur le sable, ils n'ont pas demandé à s'allonger sur le sable, de ne rien faire ou de bronzer. Ne pas être fidèle à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils demandent, eh bien c'est le meilleur moyen pour planter complètement la séance. Astuce simple pour aider vos consultants à se détendre, accompagnez-les à respirer calmement. En effet, la respiration est le seul outil, si je peux dire, inné, qui est à notre disposition et qui permet d'interagir avec notre physiologie. On sait depuis très longtemps que c'est lors de chaque expiration qu'on se détend via la stimulation du système nerveux autonome parasympathique qui est mobilisé donc lors de chaque expiration. Inspirez, expirez. Voilà comment vous devez les accompagner. Lors de tout accompagnement pour détendre vos consultants, pensez au mirroring respiratoire. C'est-à-dire que vous respirez en miroir pour leur apprendre en live comment respirer. Démonstration, c'est comme cela que vous devez faire, monsieur ou madame. Allez-y, vous inspirez et vous inspirez avec votre consultant et voilà, vous expirez lentement, progressivement, agréablement et vous voyez que volontairement, je fais un petit peu de bruit de façon à ce que mon consultant me suive en mirroring respiratoire. L'astuce suivante est puissante, je vais vous en parler dans quelques secondes. Avant cela, je vous propose de découvrir ma formation en ligne de relaxologue. Elle est ultra complète, il y a tout. C'est plus de 14 heures de contenu et en plus elle est certifiante. Le détail du programme figure dans la description de cette vidéo. Allez y jeter un œil et devenez vous aussi relaxologue. 3 astuces simples à donner à vos consultants pour se détendre. On poursuit. Astuces simples pour aider vos consultants à se détendre. Demandez-leur de stimuler les points émotionnels de l'EFT. Alors ces points émotionnels, c'est très facile à trouver. On a un petit point ici, un petit creux ici. On descend de 3 cm, puis 3 cm à droite, 3 cm à gauche et on est sous les clavicules et on tapote comme ceci avec 4 doigts. Ça doit faire un petit peu de bruit, ça en fait probablement puisque le micro est là. Et donc vous leur montrez comment tapoter ces points 7-7, c'est le nom qu'on leur attribue en EFT. Et idéalement, pendant qu'ils tapotent, ils reprennent la maîtrise de leur respiration. Elle est calme, elle est agréable, elle est régulière. L'EFT, tout comme la respiration, sont
excellente pour intégrer le corps dans l'espace thérapeutique et c'est quelque chose de véritablement fondamental. D'une façon ou d'une autre, vous devez intégrer le corps dans l'espace thérapeutique. Ça peut être via du tapping, ça peut être via de l'acupression, ça peut être via des massages, ça peut être via de la respiration, etc. Souvenez-vous que le corps doit être intégré dans l'espace thérapeutique. Faites bon usage de tout ce que je vous explique ici. Jetez un petit coup d'œil sur la formation en ligne de relaxologue que je propose, c'est sous cette vidéo. Vidéo que vous avez aimée, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, c'est sous cette vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir dans plein d'autres contenus. À très bientôt.